Alors nous sommes, vous le savez, dans une année particulière puisque nous avons reçu un leitmotiv, un message qui est clair. C'est l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Et lorsque nous évoquons la question du royaume, bien évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de le constituer. Alors bien évidemment, il faut un roi. Mais nous avons le roi des rois. Nous avons l'Éternel qui est avec nous. Donc cette question du roi est une question qui est réglée depuis la création du monde. Mais nous avons besoin aussi d'un lieu. Mais un lieu, c'est un lieu physique, mais c'est aussi un lieu spirituel. Donc le royaume, il existe de manière physique, mais aussi de manière spirituelle, puisqu'il y a des lieux visibles et il y a des lieux invisibles. Mais ils constituent tous le royaume de Dieu. Il y a aussi des règles, des normes, des lois. Mais nous savons que le Seigneur nous a donné également ce cadre normatif qui nous permet d'avoir des références. Mais il n'y aurait pas de royaume sans peuple. Et Dieu se cherche un peuple. Il se cherche un peuple, il sait toujours chercher un peuple. Mais la question qui s'est souvent posée, c'est est-ce que le peuple a, comme nous exhortait Pasteur Patrice, a réellement cherché son Dieu? Et lorsqu'on regarde la Bible, on voit bien qu'il y a eu, tout au long de ces temps, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'avènement de Christ, Dieu a choisi des hommes, des femmes, Adam et Ève. Il a choisi également Abraham. Il a choisi Jacob. Il a choisi David. Il a choisi des personnes, des hommes, pour qu'il y ait à travers eux la manifestation de sa puissance et l'établissement de son règne. Alors, ce matin, je voudrais vraiment qu'ensemble nous prenions la mesure de ce qu'est réellement ce temps. Parce que lorsqu'on dit que Dieu règne, lorsqu'on le proclame, lorsqu'on loue le Seigneur et qu'on invoque son règne, on invoque une autorité, une domination. Parce que c'est par cette autorité et cette domination qu'il établit son peuple, par le biais de l'obéissance que ce peuple lui renvoie. Et lorsque l'on regarde la manière dont les choses fonctionnent, on se dit que nous n'avons pas bien compris et pas bien reçu ce message. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode 19. Verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple
à l'Éternel. Ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'il y a une alliance qui est établie entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit même quel est le contenu de cette part que lui s'engage à porter à son peuple et ce qu'il attend en retour. Et vous voyez quand même, il y a un déséquilibre, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est-à-dire ce que le Seigneur promet à son peuple, c'est juste la contrepartie d'une chose, l'obéissance. L'obéissance, il ne s'agit que de ça. L'obéissance à sa parole et l'obéissance à qui il est. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que, en fait, l'alliance que le Seigneur proclame à ce moment-là n'a absolument rien à voir et n'a pas été conditionnée par ce qu'il avait déjà fait pour le peuple d'Israël. Puisqu'il l'avait sorti de sa captivité, il lui avait manifesté des prodiges et des miracles, mais il n'avait pas encore posé cette sainte alliance. Et vous savez ce qu'il en est advenu. Vous savez ce qu'il était devenu. Mais surtout, là où je voudrais insister ce matin, c'est que cette alliance nouvelle, il le dit bien, il n'y a pas qu'un peuple, il y a des peuples. Et donc il choisit son peuple. Et lorsqu'il choisit son peuple, il attend réellement quoi ? Un royaume de sacrificateurs. C'est ce que dit la parole. Un royaume de sacrificateurs. Donc un peuple qui est pour Dieu un peuple de serviteurs de l'Éternel. Et toi qui es là ce matin, ne crois pas que cette parole qui a été posée il y a des siècles, mais ne te concerne pas. Elle te concerne. Et particulièrement cette année, puisque nous sommes dans l'année du royaume. Alors, nous allons vraiment, parce que c'est quelque chose qui a été constant, 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Donc vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Et ce que l'Éternel veut, c'est que pour que son royaume soit établi, il règne à travers vous. À travers vous. Parce que la puissance du royaume, c'est vous. C'est pour ça que nous sommes dans le temps du royaume, de la puissance et des vocations. Donc il t'appartient, aujourd'hui, de bien discerner quel est ce temps dans lequel nous sommes pour que tu puisses participer pleinement au mouvement que l'Esprit a voulu insuffler cette année en proclamant l'année du royaume. Alors, et c'est ça qui est toujours vraiment extraordinaire, c'est que nous le savons tous. Et donc je disais, il y a des choses, le royaume, il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Donc il y a des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont dans les cieux. Mais qu'il s'agisse de Dieu ou de l'ennemi de nos âmes, nous avons toujours la même réalité. Il y a des cieux et il y a une terre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe dans le monde. Et pasteur Patrice le disait tout à l'heure. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Et nous le voyons à l'œuvre sous nos yeux. Nous le voyons à l'œuvre sous nos yeux. Et cette question vraiment conditionne la manière dont tu dois te positionner cette année. Parce que tu le sais, il y a bien des esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est eux qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans ce monde. Et que la lutte spirituelle à laquelle nous avons été invités à prendre part, c'est vraiment une lutte puissance contre puissance. Parce que nous avons à établir le royaume de Dieu. Et c'est ça la mission qui nous a été donnée. Parce que nous avons besoin de bien entendre l'enseignement qui nous a été livré. Nous avons besoin de bien entendre. Il y a un mot qui est revenu dans la bouche de nos pasteurs, c'est le changement de paradigme.
Je ne sais pas si tu prends la mesure de ce que c'est que ce changement de paradigme. Pour nous, c'est un changement de nature. Un changement de nature. Parce qu'il nous est demandé aujourd'hui de rentrer dans ce que nous avons bien compris par les enseignements, c'est de rentrer et d'épouser la nature de Christ. Parce que faute de quoi, il n'y aura pas de royaume. Il n'y aura pas de royaume. Parce que le Seigneur veut régner sur toi. Il veut régner sur toute la création. Mais nous savons que ce qui s'est passé, et l'histoire s'est répétée, c'est que le peuple de Dieu a trahi Dieu. Le peuple de Dieu a trahi Dieu. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et ne dis pas que tu n'es pas concerné. Tu es concerné. Nous sommes tous concernés. Et que nous avons juste à faire quelque chose. Regardez Exode à nouveau, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous soyons fidèles à sa parole, à sa volonté, et que nous puissions tout simplement être obéissants. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Pendant que Moïse était en train de parler bouche à bouche, enfin Dieu était en train de parler bouche à bouche avec Moïse, ben le peuple de Dieu était en train d'ériger un veau d'or, une idole. Vraiment un hommage à Mammon. Alors que Moïse intercédait en sa faveur pour qu'il puisse être béni. Et ça s'est prolongé dans le temps. On va aller voir ce qui s'est passé avec le prophète Samuel. 1 Samuel 8. Vous savez, dans cette période, il n'y a pas de roi. Hein. Et le peuple de Dieu demande au prophète Samuel un roi. 1 Samuel 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établissait juge sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » C'est-à-dire que le peuple d'Israël demande à ce qu'un roi soit établi comme autorité au-dessus de lui. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Et vous savez ce qui s'est passé. Donc ils ont établi Saül pour roi. Saül qui a eu cette onction royale, il l'a reçue, et qui s'est perdu, et qui a désobéi à l'Éternel, comme le peuple de Dieu avait désobéi à l'Éternel. Mais surtout, le Seigneur a trouvé un homme selon son cœur, David, qu'il a oint comme étant celui qui un jour devrait régner sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? La persécution que Saül a engagée contre David a été le début de sa fin. Et faites toujours vraiment l'analogie dans le temps entre ce que Dieu prescrit à son peuple, ce que le peuple fait, cette trahison, et la réponse de Dieu. La réponse de Dieu n'a pas été de dire non. Il dit qu'il en soit fait selon la volonté du peuple, parce qu'il avait déjà son plan, et qu'il savait que Saül ne ferait pas la fin de son règne, parce qu'il avait déjà choisi le jeune David. David qui est le fils, mais surtout l'annonciateur du deuxième Adam. Il est héritier, mais surtout c'est lui qui annonce ce que sera, c'est lui qui a les caractéristiques les plus proches de ce que sera Jésus. Donc le Seigneur a toujours un plan. Dieu a un plan. Ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons,
Parfois, il va nous laisser faire. Il va nous laisser errer dans nos propres pensées. Et le jour où il aura décidé que, comment vous dites là, c'est game is over. Donc c'est terminé. Je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. Sans ignorer la réalité profonde et la nature de ce que nous sommes. Donc, Dieu veut régner au travers de son peuple. Et face à l'iniquité, face à l'injustice, face à les traditions perpétrées par ce peuple, conformément à la prophétie d'Ésaïe, il va se choisir un homme, il va se choisir le Fils de l'homme, qui est venu sur la terre. Et pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre ? Il est venu pour quoi ? Il est venu par son ministère, pour inaugurer le royaume de Dieu. Il est venu pour inaugurer le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout le temps de sa présence sur terre ? Il a enseigné. Il a accompli des miracles. Il a chassé les démons. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Christ inaugure bien le royaume de Dieu. Et c'est là que l'histoire s'accélère. C'est là que l'histoire s'accélère. Parce qu'on nous parle de quoi ? On nous parle de la parole de Dieu a voulu que les nouveaux cieux ou gouvernement du royaume soient composés du roi et d'un nombre limité de personnes appartenant à une nouvelle création. À une nouvelle création. Et donc il choisit un petit nombre de ceux qui composent la nouvelle création. Et il les prend parmi les hommes. Et c'est ce que Christ a fait. Il a choisi un petit nombre d'hommes. Il l'a choisi. Le petit troupeau, évangéliste Dominique. Le petit troupeau. Donc, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur son peuple. Voilà. Et Jésus est venu pour établir ce royaume. Ça a été la mission qui lui a été confiée par le Père. Et il s'en est acquitté. Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, quand nous sommes dans ce temps, je crois que tu devrais être interpellé. Parce que ce qui a précédé cette parole, c'est que le Seigneur s'est révélé. Et il a demandé à ses disciples de se mettre à part. Il leur a demandé de se mettre à part. Parce que ça intervient après la mort et la résurrection. Donc, il leur a dit, vous vous mettrez à part et vous attendrez. Alors toi aussi, mets-toi à part. Et attends. Et attends. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à ton Seigneur. Ne t'agite pas. Les temps sont difficiles, mais ils ne sont pas plus difficiles que ce que Christ a vécu. Donc aujourd'hui, ce qui t'est demandé, c'est de te concentrer sur la face de Christ. De rechercher et de prier pour qu'il vraiment te libère cette puissance que tu as déjà en toi. Vraiment qu'il te permette de libérer cette puissance. Et que par cette puissance que tu vas recevoir, et la vocation qu'il t'a ou qu'il va te révéler, tu vas rentrer dans ce qu'il attend du peuple qu'il s'est formé. On pourrait presque dire, c'est ça. Hein, mais ce n'est pas que ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait d'eux, de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On parle de quoi, là? Il est question de l'Église primitive. Il est question de l'Église primitive. Qui fait partie du peuple de Dieu ici? Amen. Alors, parce que vous êtes le peuple de Dieu, est-ce que vous avez bien entendu la parole? Car la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quand on parle de cette gloire et de la maison, on parle de toi et de ton Église. Ne dis pas que dans ce temps, tu n'as pas encore compris que tu accompliras de plus grandes choses que ce Christ avait déjà accompli, parce que c'est sa parole. Alors, est-ce que, dans la semaine de la foi qui s'achève, est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a des situations aujourd'hui, à côté de toi, qui nécessitent que tu te lèves, que tu ailles prier, que tu ailles délivrer, que tu ailles chasser les démons, au nom de Jésus. Et c'est maintenant, parce que c'est le royaume qui t'appelle. C'est le royaume qui t'appelle. Le royaume est-il accompli selon vous? Est-il achevé? Non. Il ne le sera que par le retour de Christ. Vous savez, il y a une parole qui dit dans la Bible, oui, je crois que c'est ça. Le royaume est proche. Ouais, c'est ça. Le royaume est proche. Oui, c'est ça. Mais quand on dit que le royaume est proche, je me suis interrogé en préparant ce message, je me disais, mais en fait, parce qu'il vient parler de la bonne nouvelle, que le royaume est proche. Mais s'il est proche, c'est parce qu'il est en toi. Il est en toi. Ce n'est plus Christ qui vit, c'est Christ qui vit. C'est moi plus qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en toi, le royaume de Dieu, il est en toi. C'est pour ça que Dieu veut régner sur son peuple. Mais je rappelle qu'il n'y a pas qu'un peuple, il y a des peuples. Alors, choisis. Choisis ton camp. Choisis le camp du peuple de Dieu. Mais c'est une élection. Donc toi, de ta part, c'est de te consacrer, de jeûner, de prier. Et le Seigneur va te choisir. Parce que c'est lui qui choisit son peuple. C'est pas toi qui vas choisir. C'est une démarche d'élection. Alors, lorsqu'on est dans cette dimension, il faut vraiment comprendre que nous avons quelque chose qui est là. Mais quand je dis là, c'est là. Devant nous. Il est là. Voilà. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est la parole qui le dit. Luc 17, verset 21. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire qu'il est au-dedans de chacun d'entre nous. Mais pas que ceux qui sont au premier rang, là. Jusqu'au fond de la salle. Jusqu'à TP que je vois là-bas. TP, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça vous fait quoi? D'accord? Mais il est au milieu de nous tous. À partir du moment où nous avons choisi de laisser les choses anciennes derrière nous, de nous engager vraiment, fidèlement, d'accepter la puissance et l'autorité de Dieu sur nos vies, accepter de rentrer dans les eaux du baptême, prier pour avoir le baptême de l'Esprit, prier pour avoir le baptême du feu, pour que nous soyons un peuple consacré à la gloire de l'Éternel. C'est le temps dans lequel nous sommes. Ne dis pas que c'est pour ta voisine ou ton voisin. Hein.
C'est pour toi. Parce qu'en fait, dans sa grande bonté, Dieu invite l'Église à se ressaisir. Pour qu'elle devienne vraiment l'appui et la colonne de la vérité. Et je vous le dis, et bien-aimés, dans le temps dans lequel nous sommes, ce qui fait défaut, c'est la vérité. Et même parfois au milieu de l'Église. Et même parfois au milieu de l'Église. Donc ressaisis-toi, peuple de Dieu, peuple choisi, peuple élu, parce que tu as une mission à accomplir et que cette mission, elle t'est confiée cette année, pas l'année prochaine. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et il y a quelque chose que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est ce concept de nouveaux ciels et de nouvelles terres. Vraiment rentrer dans ça. Parce que si on n'est pas conscient de ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est qu'on n'a pas bien compris la portée et la puissance de cette parole. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et il sera leur Dieu. » Mon frère, ma sœur, la nouvelle Jérusalem, tu sais ce que c'est ? C'est l'Église. C'est l'épouse qui se prépare pour les noces de l'agneau. Tu te prépares pour les noces de l'agneau parce que tu sais que l'époux revient et que tu devras être paré d'une robe blanche sans rides ni taches. C'est le temps de la préparation pour l'épouse. Donc, le Seigneur demande à l'Église de se ressaisir, de se préparer pour accueillir le retour de son roi. Parce que nous savons que c'est dans ce temps que le règne sera établi. Et qu'aujourd'hui, par la puissance des esprits méchants, Dieu, sur cette terre, ne règne pas comme il règne dans les cieux. Donc nous avons à aller combattre, nous avons à aller lutter, nous allons avoir vraiment quelque chose qui doit nous animer tous les jours, toutes les nuits. La certitude que la promesse de Dieu est la vérité et que ce qu'il a dit, hier, il l'accomplira. Donc pour nous, notre feuille de route, elle est simple. L'Église est composée, quel que soit le rang sur lequel tu es installé, de serviteurs et de sacrificateurs. Quel que soit le rang où tu es assis aujourd'hui, dis-toi bien que cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle Église ne pourra pas prendre corps sans toi. Et là, il n'y a plus d'amen. Tu comprends ? C'est le temps. Alors, dernière, 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez de ce monde. Renoncez à vos péchés. Renoncez à la chair. Avancez par l'Esprit. Et je vous accueillerai, dit l'Éternel. C'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Et je crois que c'est urgent. Si vous ne ressentez pas cette urgence, c'est que vous n'avez pas discerné les temps. Parce que nous sommes dans un temps, et je ne parle pas seulement de ce qui se passe autour de cette question vaccinale. Il n'y a pas que ça. Regardez ce qui se passe. La violence, les meurtres, les crimes. On parle beaucoup de féminicide.
Nous sommes rentrés dans une période qui est terrible. Et là, il ne faut pas que Satan continue à se pavaner. Il ne faut pas que Satan continue à se pavaner. Et que pour que Satan ne se pavane plus, Dieu a choisi un peuple. Il a choisi un corps d'élite. Il t'a choisi. Il t'a choisi.